Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Comme il est bon de laisser la parole de Jésus changer notre cœur. Oui, c'est comme ça que Fanny nous a encouragés dimanche dernier avec cette femme grecque qui n'était pas juive, qui n'était pas du même peuple que Jésus. Et cette femme a accepté ce que Jésus lui a dit. Il lui a dit, il ne serait pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Cette femme, qu'est-ce qui se passe? Elle va se soumettre, elle va même s'agenouiller devant Jésus et elle va répondre à Jésus, « Oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » En entendant cela, Jésus dit, « Grande est ta foi, parce que tu as dit cela, l'esprit mauvais, le démon, est sorti de ta fille. » Jésus va maintenant quitter le territoire où habite cette femme et il retourne dans le pays de la Décapole, un pays, si vous vous rappelez peut-être les enfants, nous avions vu que Jésus avait fait aussi quelque chose d'extraordinaire, comme toujours. Il avait enlevé, il avait délivré un homme de tous les esprits mauvais qu'il avait. Du coup, on disait que cet homme est un démoniaque. Et cet homme était même prêt, après, à suivre le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui avait demandé plutôt d'aller et de parler de tout ce que Dieu a fait de merveilleux dans sa vie. Aujourd'hui, dans ce pays, des gens vont lui emmener un homme. Cet homme, il a deux problèmes. Premièrement, il ne peut pas entendre des sons, il ne peut pas entendre des voix. Et quand c'est comme ça, on dit qu'il est sourd. Puisqu'il ne peut pas entendre les sons ni les voix, en même temps, du coup, il ne peut pas bien parler. Du coup, il est muet. Il n'arrive pas à parler. On doit parler comme ça, avec des signes. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ça aussi, les enfants. Donc, on lui apporte un homme qui a ces deux problèmes au Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces hommes vont venir voir le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus ne va pas hésiter à faire quelque chose pour cet homme. Puisque le Seigneur Jésus, il est venu annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle va au-delà du peuple juif. Ça va même ça va aussi pour les étrangers, pour ceux qui ne sont pas juifs. Cet homme ne peut pas entendre, ne peut pas parler. Et heureusement, il y a toutes ces personnes, ces habitants, qui ont entendu parler de Jésus, qui ont entendu parler de ce qu'il a déjà fait et qui lui emmènent le Seigneur Jésus. Ils vont même jusqu'à supplier le Seigneur Jésus. Ces hommes vont même jusqu'à supplier le Seigneur Jésus, vont même jusqu'à le supplier d'imposer ses mains sur cet homme. Mais est-ce que le Seigneur Jésus va faire ce que demandent ces hommes? Non, on va voir qu'il va prendre l'homme à part. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, pour chaque personne, à ses yeux, compte pour lui. La Bible dit que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Chacune de nous compte à ses yeux. Et donc, le Seigneur Jésus veut vraiment être seul à seul avec cet homme. Il veut prendre le temps avec lui
il veut vraiment le rencontrer tel qu'il est. Et je me demande en voyant ça, si je ne suis pas sourde aussi parfois. Est-ce que je n'ai pas aussi de la difficulté à parler à Jésus-Christ? Est-ce que toi aussi, mon ami, est-ce que tes oreilles ne sont pas fermées parfois à l'appel de Jésus-Christ? Je vois, admettons, Caroline, elle a sa maman qui l'appelle. Caroline, Caroline, viens, viens, dès que tu auras fini de faire tes devoirs, tu pourras venir m'aider. Tu pourras venir m'aider à mettre la table et ensuite aussi à mettre aussi tout ce qu'il y aura à manger. Donc Caroline, elle entend et puis elle continue à faire ses devoirs. Elle finit de faire ses devoirs et se dit « Oh, ben, j'ai peut-être encore un peu le temps de jouer un petit peu. » Bon, oui, c'est vrai que dans la Bible, la parole de Dieu, Jésus, il nous dit « Enfants, obéissez à vos parents. » Oui, 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 ça je le sais. Mais là, j'ai encore un petit peu de temps et je peux encore jouer un petit peu avant d'aller rejoindre maman. Voilà maman qui redit « Caroline, tu pourrais venir ?» Caroline, on dirait qu'elle est aussi sourde. Elle fait comme si elle n'entendait pas. Caroline ne vient pas. C'est un peu comme ça. Parfois, cela nous arrive aussi d'être comme cet homme, mais sourd, comme si on n'avait pas entendu ce qu'on nous demande de faire. Alors, Caroline ne vient pas et ne fait pas ce que maman demande. C'est triste. Et quel est le problème? Pourquoi toi aussi tu entends, tu sais que la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents », mais parfois tu ne le fais pas. La Bible dit que ce problème vient de notre cœur. C'est le péché. Le péché, c'est quand nous désobéissons à Dieu. Quand tu fais quelque chose comme, par exemple, mentir, tricher, si tu voles, si tu es méchant avec les autres. C'est toutes ces choses qui font partie du péché et qui nous séparent de Dieu. Et c'est quand on laisse Dieu agir dans notre cœur, qu'on s'ouvre à Dieu, que nous verrons combien Dieu est grand et combien il fait des merveilles dans nos vies. Dieu est grand et ouvre-toi à lui. Voilà que Jésus est seul avec cet homme. Il prend à part cet homme, le Seigneur Jésus, il va prendre à part cet homme et qu'est-ce qu'il va faire avec cet homme? Premièrement, il va agir de façon particulière. Qu'est-ce qu'il commence par faire? La Bible nous dit, comme vous pouvez le voir là sur l'image, il met déjà ses doigts, le Seigneur Jésus, il met déjà ses doigts dans la bouche, il met déjà ses doigts, dans les oreilles de cet homme. Déjà, il commence par mettre les doigts dans les oreilles de cet homme. C'est important que cet homme puisse d'abord entendre, écouter aussi. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il lui touche la langue. Mais comment il lui touche la langue? Ça aussi, c'est un peu spécial ce qui va se passer. Le Seigneur Jésus touche la langue de cet homme avec sa propre salive. Et puis, vous savez que le Seigneur Jésus ne fait jamais rien avant de faire quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? D'abord, il s'adresse à son Père. Il s'adresse à Dieu, à notre Père céleste. Donc, il lève les yeux au ciel pour prier. Et là,
qu'est-ce qui se produit? Il soupire et puis dit dans sa langue Ephata. Cela veut dire ouvre-toi. Oui, ouvre-toi. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous demandez, les enfants, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se produire là? Alors, comme vous allez voir, les oreilles de cet homme s'ouvrent et sa langue se délie. Sa langue, elle est complètement détachée, elle est complètement ouverte. Il peut parler très bien. C'est merveilleux. Dieu est grand. Cet homme peut s'ouvrir à Dieu. Ouvre-toi à Dieu. Ouvre-toi à Dieu. Oui, Dieu est grand. Ouvre-toi à lui. Jésus, il a fait beaucoup plus que le geste très simple que lui ont demandé les personnes qui ont apporté cet homme. Il a fait beaucoup plus que imposer les 2 mains sur le front de cet homme. Il a vraiment eu un contact physique avec cet homme. Vraiment, vraiment, il a eu un contact. Et il a pris vraiment son temps avec cet homme. Cet homme ne savait pas qui est Jésus, qui est le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus a guéri cet homme et il ouvre cet homme à Dieu, il ouvre cet homme aux autres. Jésus dit, ouvre-toi. C'est aussi pour nous, c'est un appel aussi pour toi, pour vous aussi, mes chers amis, pour vous, les enfants aussi. Ouvre-toi. Et ouvre-toi comment? Ouvre-toi. Oui, ouvre-toi. Ouvre-toi à la parole de Dieu. Cette parole, comment tu peux la découvrir? Tu peux la découvrir en lisant la Bible. Tu peux découvrir cette parole en lisant la Bible. Tu peux découvrir cette parole en lisant la Bible, déjà, et tu vas voir que Dieu nous parle et nous pouvons aussi parler à Dieu. Ouvre-toi à Dieu. Ouvre-toi à cette parole pour qu'elle transforme totalement ta vie, ton cœur. Cet homme, il parle très bien maintenant. Il parle très bien. Il parle très bien, cet homme. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire puisqu'il parle très bien? Je pense comme chacun des enfants, quand vous venez à la première partie du culte, donc cet homme, il va pouvoir louer Dieu, dire tout ce que Dieu fait de bon dans sa vie. Il va pouvoir chanter, il va pouvoir remercier Dieu, dire merci à Dieu pour beaucoup de choses qu'il fait aussi dans sa vie. Il va pouvoir prier Dieu, il va pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Dieu à tous les hommes, parler de Dieu à tous les hommes. Et maintenant, l'homme entend et parle à présent. Quelle merveille! Qu'est-ce qui va se passer maintenant après tout cela? Et Jésus, maintenant, va donner l'ordre aux personnes qui ont vu cette scène, qui ont vu tout ce qui s'est passé, de ne rien dire. Pourquoi Jésus leur dit cela? Peut-être parce qu'il ne voulait pas que toutes les personnes dans la foule viennent alors, parce que, en se disant, voilà, on veut juste être guéri par Jésus. Et aussi, Jésus, pourquoi il est venu sur terre? Sa mission, ce qu'il est venu faire, Dieu l'a envoyé sur terre pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. C'est ça d'abord. Annoncer, transmettre, dire à tout le monde cette bonne nouvelle de Dieu. À votre avis, que vont faire ces personnes face à l'ordre de Jésus? Est-ce qu'elles vont se taire?
est-ce qu'elles vont garder le silence? Non, au contraire, plus le Seigneur Jésus leur demande de se taire, plus elles vont publier, c'est-à-dire elles vont en parler partout. Donc la nouvelle de cette guérison extraordinaire va être entendue partout. Ces personnes, elles sont impressionnées. Elles disent, Jésus fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Ce sera d'ailleurs aussi le verset que je vous invite à entendre, à réécouter aujourd'hui aussi. Donc, ces personnes disaient, Jésus fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. Ça se trouve dans la Bible au chapitre 7, verset 37. Et comme Jésus t'invite aussi à t'ouvrir à Dieu. Ouvre-toi à Dieu, Dieu est grand. Nous pouvons regarder vers Dieu et lui donner toute notre confiance. Dieu va agir en toi tout simplement. Rappelle-toi que Jésus est le Fils de Dieu, il est tout puissant. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché, le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de mourir sur la croix pour moi, pour toi. Donc, par son sacrifice, par le sang qu'il a versé pour chacun de nous à la croix, il est revenu à la vie de telle façon que celui ou celle qui croit en lui, qui s'ouvre à lui, ait la vie avec Dieu pour toujours. C'est merveilleux d'avoir la vie avec Dieu pour toujours. Donc, dans cet acte, on peut aussi parler du fait que quand Jésus a été mis au tombeau, quand son tombeau était ouvert, c'était aussi comme une façon de voir la vie avec Dieu qui est plus forte. Tu vois que avec Dieu, en t'ouvrant avec Dieu, même si tu es malade, même si tu n'es pas capable de faire certaines choses, toi tu crois que tu n'es pas capable. C'est vrai que avec nos efforts, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Je sais que je ne peux pas faire des choses sans le Seigneur Jésus. Mais avec le Seigneur Jésus, il va agir et tout sera possible. Donc, ouvre-toi à Dieu. Dieu est grand. Je confirme d'ailleurs que j'ai réalisé aussi que le Seigneur Jésus est merveilleux. J'ai réalisé que le Seigneur Jésus est merveilleux le jour où il m'a conduite à lui. C'est merveilleux aussi de vivre pour lui. Jésus peut venir aussi dans ta vie. Ce matin, j'ai demandé aussi aux enfants dans la classe, qu'est-ce qui est merveilleux? Qu'est-ce que Dieu fait de merveilleux dans leur vie? C'est merveilleux. Je vais vous donner la réponse d'une jeune fille qui m'a beaucoup aidée aussi. Elle m'a dit, à l'école, il m'arrive d'être en colère contre un ami. Et à ce moment-là, je demande à Dieu de m'aider dans mon cœur, de m'aider à aller vers cet ami. Et là, Dieu, il agit, il m'aide à aller vers cet ami. Même si je suis en colère, il enlève cette colère. Je vais vers cet ami et c'est merveilleux parce que je finis par lui parler, par lui pardonner et j'ai une relation merveilleuse aussi avec cet ami. Grâce à Dieu. Voilà. Je vous invite et je vous encourage à continuer à vivre toutes ces merveilles de Dieu,
à regarder toutes ces merveilles de Dieu et surtout, ouvre-toi à lui. Dieu est grand. Ouvre-toi à lui. Nous continuons avec le chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur ». Alors, je vais vous le mettre aussi, la musique. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus mauvais pour votre tour de taille et pour votre santé en général? Un verre de soda gazeux ou un verre de jus d'orange? Un instant. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, oh, tu es saint. Oh, saint, saint. Oh, saint, saint. Oh, je désire te voir. Tu es saint. Oh, tu es saint. Saint. Oh, je désire te voir. Oh, tu es saint. Répands ton amour, ta force. Répands ton
désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Au revoir les enfants, à bientôt. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir.